Nous allons étudier le Daf Kaf Gimel dans Masechet Nedarim. Nous reprenons deux lignes à la fin du Daf Kaf Bet Amud Bet sur l'histoire de Rabbi Shimon Berabi. Avalé Nidra, les Mishra qui avait un Neder à annuler. Atal Kamayou de Rabbanan, il est parti voir les Chachamim. Amrele, Nadarta Data de Achi, Amar In, Data de Achi, In, Kamazimnin. Ils sont partis essayer de lui chercher un pétard, quelque chose, une conséquence imprévue et non souhaité de son éder pour pouvoir justement l'annuler rétroactivement. Et à chaque fois, il répondait non, malheureusement, j'y ai pensé, j'y avais pensé. Donc ils n'ont pas trouvé de pétard. Vomitzare Rabbanan Mishimsha Letula, Mitula les Shimsha, et Chachamim se contrariaient toute la journée, Mishimsha Letula, du soleil à l'ombre, de l'ombre au soleil. Donc pour dire qu'ils passaient d'un endroit à un autre, ou selon certains, pour dire qu'ils sont passés le matin, l'après-midi et le soir dans les parties ombragées ou pas des maisons qui servaient justement au matin aux différents moments de la journée. En tout cas, ils ont passé beaucoup de temps et se sont vraiment fatigués pour essayer de trouver un pétard. Et à ce moment-là, il lui a dit Chacham, Amale Botnit, Bered Abba Shaul Bar Botnit, Minadat Data de Mitzar Rabbanan Mitula Shimsha Mishimsha Letula. Est-ce que tu avais prévu dans ton éder que les Chachamim se dérangent et se contrarient autant? Amar Lo, il a dit non, Vishar Yuhai, donc du coup, ils lui ont autorisé. De là, on voit encore une fois, comme on avait vu hier à la fin du DAF, que celui qui avait énervé Rav Nachman, Rasroa qui avait énervé Rav Nachman par son éder qui n'arrivait pas à annuler, eh bien le simple fait que ça contrarie le Chacham ou les Chachamim, ça peut être suffisant pour la personne, si la personne elle sait qu'elle n'aurait pas fait son éder, si elle savait que ça allait contrarier autant les Chachamim. Nouvelle histoire, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé avait Nidra les Mishra. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, avait un vœu annulé. Atal Kamayou de Rabbanan, parti voir Chachamim. Amolin data de achi amaleuhin, data de achi amaleuhin, kamazimnin. Pareil aussi, ils ont essayé de lui chercher un pétard qu'ils n'ont pas trouvé. Kevan de chaza haou katsara, nimtsare rabanan, mahye beuchla de katsare. Il y a un type qui passait, un koves, un type qui lavait des vêtements, et quand il a vu les chachamim en train de discuter et de chercher comme ça des solutions, ça l'a énervé, allez savoir pourquoi, et il a pris son outil qu'il utilise pour jeter de l'eau sur les habits et il a frappé les chachamim avec. Amar, donc à ce moment il a dit Adata demaché li katsara lo nadri veshariye le nafshe. C'est lui-même, Rabbi Shmuel, qui a dit attends, si j'avais su que mon éder allait entraîner quelque chose pareil, jamais j'aurais fait le néder. Donc lui-même il a trouvé le pétard et donc ils lui ont annulé. Même s'il a marqué que c'est lui qui s'est autorisé. C'est pas vrai, mais c'est lui qui a trouvé en tout cas le pétard. La Gemara dit Amarle Ravacha midifti le Ravina haïm noladu. La Gemara dit attends. Là ici c'est un nolad. Alors il faut faire une différence. Jusqu'à présent on a annulé un éder. On a dit soek harata. Le fait que la personne au moment du éder n'était pas dans des conditions optimales pour prendre une bonne décision. Après on dit il y en a qui ne veulent pas ça, qui veulent un pétard. Pétard c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne n'avait pas prévu, n'avait pas imaginé qu'il se passerait ça. Mais il faut que la chose qu'elle n'avait pas imaginée et qu'elle ne veut pas, soit quelque chose qui soit prévisible. Je n'avais pas prévu quelque chose de prévisible. Et donc à ce moment-là, si j'avais prévu tout ce qui était prévisible, eh bien j'aurais pas fait ce neder. Mais si la chose était imprévisible, ce qu'on appelle nolad. Nolad, c'est une naissance, une nouvelle naissance, comme si la chose s'était créée ex nihilo, quelque chose qui n'était pas prévisible. Si ce n'était pas prévisible, eh bien même à l'époque du neder, si tu m'avais dit, est-ce que tu penses que s'il arrive ça, je t'aurais dit, ça n'arrive jamais. Et donc j'aurais fait le neder. Et donc du coup, dès que c'est nolad, ça ne marche pas. Comme ce qu'on dit ici, Vitanina, une Mishnah, en putrino, ben nolad, on ne peut pas annuler un neder avec nolad. Et ici, la Gemara envisage de dire qu'autant le fait que les chachamim se contrarient, que Rav Nachman s'emporte un peu, s'énerve, que les chachamim se contrarient, passent une journée à annuler un neder, ça c'est prévisible. Donc comme c'était prévisible et qu'il n'a pas prévu, eh bien on annule son neder qui n'a pas été pris en connaissance de cause. Mais lorsque on a ici un fait qui paraît exceptionnel, complètement imprévisible, on ne pourrait pas annuler. La Gemara dit Amarle, Haïlav Noladu, Deshriche, Apikore, Nimtsare Rabbanan. La Gemara tranche, c'est Ravina qui tranche, que finalement, le fait de trouver un excité qui passe ses nerfs sur les Chachamim pour une raison bonne ou mauvaise n'est pas quelque chose qui est Nolad. C'est-à-dire que ça a toujours arrivé, de tout le temps, toujours arrivé des gens qui ont un problème avec les barbus et qui, dès qu'ils ont une siba, une raison quelconque, eh bien, ils passent leur nerf dessus. Donc, c'est pas assez imprévisible pour qu'on puisse dire que c'est nolad. David Houdé Abaye, Avalé Haï Barta.
la femme de Abaye avait une femme d'un premier mariage, une fille d'un premier mariage. Donc Abaye était marié avec une femme qui avait déjà une première fille. Hu amar l'ikrivaï hi. L'ikrivaï, hi amra l'ikriva. Donc lui a voulu que la fille de sa femme se marie avec quelqu'un de sa famille. Donc à l'époque, on mariait souvent les enfants avec les gens de la famille. Lui, il voulait qu'elle se marie avec un petit cousin de son côté à lui. Et elle, sa femme, voulait qu'elle se marie avec un vrai cousin de son côté à elle. Lui, Abaye, voulait tellement convaincre sa femme. Amala, il lui a dit Titasra anaati alach, yavar tadartai, min saft lah likrivach. Je te fais un éder que tu n'as pas le droit de profiter de moi si tu n'écoutes pas ma parole et que tu maries ta fille avec un petit neveu à toi. Qu'a fait sa femme? Azlat ve'avrat tadartai, évidemment que elle n'a pas écouté son mari, qu'elle est partie donner sa fille pour femme à un petit neveu de sa famille. Ve'an seba l'écriva. Atal kameh de Rav Yosef. Et donc, il est venu Abaye devant Rav Yosef pour annuler le neder, parce qu'il a fait un neder contre sa femme. Amarle, il lui a dit Ilu avayadat de avrat al da'atar. Uman seba lah l'écriva mi adarta. Il lui dit dis-moi, est-ce que dans ton neder, est-ce que tu avais imaginé une seule seconde que ta femme allait ne pas t'écouter? Il lui dit ben, franchement non. Amarlo, Véchari Rav Yosef. Rav Yosef l'a autorisé. Donc c'était le début de l'époque où les hommes ont commencé à comprendre que les femmes n'écouteraient pas. Et donc du coup, Abaye n'avait fait le neder par rapport à sa femme que en pensant que c'était sûr qu'elle n'oserait jamais, avec ce neder, le transgresser. Au Mishare, Kai Gavna, il m'a dit quoi, tu peux autoriser un truc pareil? Parce que si c'est ça, tu peux toujours dire un truc pareil. Dans tous les vœux, on a dit par rapport à la discussion, par rapport à un achat, par rapport au fait que quelqu'un veuille manger chez l'autre. Finalement, si tu dis à chaque fois ça, tu peux toujours dire que la personne n'est pas prévue. L'agma dit tu as raison, si, on peut. Vehatania, c'est une braïta qui nous dit Maase badam echad. Shidir et tishto, milalot la regel. C'est un jeune homme, il ne voulait pas que sa femme, elle aille à Yerushalayim pour les shalosh regalim. Ve'avra, donc il a fait un éder contre elle, si elle y allait. Ve'avra al da'ato, ve'alta la regel. Évidemment, il n'a pas écouté, il est parti à Yerushalayim. Ou ba lifne Rabbi Yossi, est parti voir Rabbi Yossi. Amarlo, il lui dit la même question. Ve'lo aita yodea, she'oferet al da'atra, ve'ala la regel. Klumidarta. Dis-moi, si tu avais su qu'elle ne t'écouterait pas, est-ce que tu aurais fait ce neder? Amarlo, lo, il a dit non. Vediro Rabbi Yossi l'a autorisé. Donc on voit finalement que ce qu'on a autorisé ici à l'époque d'Abaye, donc à l'époque des Amoraïm, a déjà une source importante dans une braïta à l'époque des Tanaïm, que Rabbi Yossi a autorisé, ce qui veut dire que lorsque la personne fait un neder et qu'elle pense que par son neder, la personne ne sera jamais transgressée, eh bien, si la personne n'envisage pas la médecine, la possibilité que le neder s'applique, eh bien, le neder n'est pas pris en connaissance de cause et donc on peut annuler le neder. Nouvelle Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, par rapport au cas précédent de la Mishnah, on avait dit que par exemple, Nidre Zirozin, c'était lorsque l'on veut essayer de convaincre l'autre. On avait dit par rapport à des achats, moi j'achèterai pas à moins de temps, l'autre il dit je ne paierai pas plus de ça. Et on dit finalement, non, les deux ils veulent le prix intermédiaire. Simplement, chacun a exagéré pour essayer d'amener l'autre à son prix. Par rapport à ces vœux-là, Nizirozin, il nous dit Af Arotse la diret Travero. Même celui qui veut faire un neder par rapport à son prochain, Sheyochal Etzlo dans le but qu'il mange chez lui. Donc il y en a un qui veut inviter l'autre, et à un moment donné, il veut le convaincre, et du coup, il fait un neder. Alors, ça c'est Af. Maintenant, la Mishnah nous dit le cas c'est quoi? Yomarlo, il lui dit Kol neder she'ani atid lidor ruvatel. Tous les vœux que je vais faire dans l'avenir, je les annule dès le départ. Ou bilvad, chez Yizachru Beshat Neder. Mais à condition qu'il s'en rappelle au moment du Neder. Et là, vous allez voir que la Gemara va poser une question, mais qu'en fait, il y a plusieurs questions qui se posent, que la Mishnah a l'air complètement compréhensible. Première question que la Gemara pose, mais encore une fois, la Gemara n'en pose qu'une, mais il y en a plusieurs. Kevan de Amar Kol Neder Shania Atid Lidor Yehebatel. Lo Shama Lev Elo Atibahade. La Gemara dit, mais je comprends pas. S'il dit devant son copain, tous les vœux que je vais faire sont nuls et non avenus. Bon allez, mange chez moi parce que sinon, je fais un éder que tu peux pas profiter de moi. Mais la personne ne va pas être convaincue parce qu'elle a entendu que le bonhomme avait annulé tous ses vœux. Maintenant, il n'y a pas que ça comme question. Parce que vous allez voir que la réponse de la Gemara, elle est de changer complètement la Mishnah. Pourquoi?
Parce que la Mishnah n'a pas de sens. Déjà, premièrement, jusqu'à présent, on parlait de vœux qui étaient annulés à cause de ce qu'on pensait être la kavana du bonhomme. Comme le type, quand il dit « Moi, je ne veux pas vendre à moins de 4 ». L'autre, il dit « Je ne veux pas acheter à plus de 2 ». On a dit « Écoute, ça c'est Nidre Zirozim, ce sont des vœux, des faux vœux, c'est juste une histoire d'arriver au prix intermédiaire, 3. Ils veulent 3. Simplement, c'est une négociation. » Il vient nous dire à Bézabé Yaakov, il dit, tu sais, dans le même genre, même celui qui veut faire un éder pour que ce copain il mange chez lui. Donc, ce qui veut dire que normalement, si c'est af, si c'est la même chose, ça devrait être un vœu qui lui aussi devrait être annulé, simplement parce qu'on estime que le bonhomme, c'est pas sa kavana. De la même manière que celui qui dit, je ne veux pas acheter à plus de 2, ou celui qui dit, je ne veux pas vendre à moins de 4, eh bien le vœu il est annulé dès le départ parce qu'on sait qu'il n'a pas l'intention de ce qu'il dit. Eh bien pareil, on devrait dire que quand on dit celui qui dit voilà, tu manges chez moi, sinon je te fais un éder, eh bien on devrait dire, si c'est A, si c'est le même cas, ça devrait ne pas marcher parce qu'on estime que la personne en fait, c'est juste une manière de convaincre son copain de manger chez lui, mais qui n'a pas de kavana. Or on voit dans la suite qu'on dit quoi? On dit que c'est un cas où dès le départ, il a annoncé que tous ses vœux étaient nuls et non avenus. Donc du coup, c'est pas une midré zérosine, c'est encore une autre catégorie. C'est quoi? C'est le fait que quand un type, il annonce à la base que son vœu va être annulé, eh bien son vœu est annulé. Donc la Gemara dit, je comprends pas. Le type, il a entendu. Il a entendu ou pas? Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle aurait pu répondre à la Gemara? Elle aurait pu dire, il l'a dit en silence, il a dit à voix basse. Il dit, voilà, tous les vœux que je vais annuler, que je vais faire sont annulés. Et après, devant son copain, il le dit. Mais même ça marche pas. Parce que si ça, c'est pas shoot. C'est pas shoot que si un type dit que son vœu ne marche pas et qu'il le fait, eh bien ça ne marche pas. Donc du coup, la Gemara, à cause de toutes ces questions-là, du fait que ça ne ressemble pas au cas d'avant, on dit que c'est af, mais ça ne ressemble pas au cas d'avant, du fait que on ne comprend pas finalement la raison pour laquelle la personne met une condition, la Gemara dit en fait la Mishnah est illisible, il manque des mots dans la Mishnah, et en fait il y a deux cas. Chasure mersara vachi katane. Arotse sheyochal eslo chavero, celui qui veut que son ami mange chez lui. Umsarev bo, et il insiste. Umadiro, et il lui fait un éder. Nidre zirozin, ou c'est nidre zirozin. C'est exactement comme le cas des négociations. C'est ça le chidouj de Rabbi Ben Yaakov. C'est que les nidre zirozim, les vœux qui ne marchent pas parce que ce sont juste une manière on avait dit de convaincre l'autre. Nidre zirozin. La Mishnah avait cité les premiers cas, c'était les négociations. Je n'achète pas à plus de 2, je ne vends pas à moins de 4. Et vient nous dire Rabbi Ben Yaakov, il dit, c'est quoi? Celui qui veut faire manger son copain chez lui, qui fait un éder, ça rentre dans cette catégorie. Dès le départ, le vœu, il est nul, il ne marche pas. Maintenant, autre chose. Indépendamment maintenant de celui qui veut manger ou pas manger, il y a une technique. Pour annuler un éder, c'est quoi? Celui qui veut que ses vœux ne marchent pas toute l'année. Il y a un mot de Rosh Hashanah. Il se dresse le jour de Rosh Hashanah au début de l'année. Veyomar, il dit Kol neder, shani atid lidor, yehebatel, tous les vœux que je ferai dans l'année sont annulés. Et donc c'est une deuxième halakha qui est la fin de la Mishnah, qui est le fait de donner une solution pour que quelqu'un puisse annuler depuis le départ tous les vœux à venir. La Mishnah termine, on dit Ubilvad, chez Yezachro Beshat neder, à condition qu'ils s'en souviennent au moment du neder. Voilà, donc finalement on a une première halakha qui est liée à la Mishnah d'avant, que de la même manière que lorsqu'il y a une négociation, eh bien, le vœu qui est lié à la négoce, eh bien, n'a pas d'effet. Eh bien, lorsqu'il y a un vœu sur le Rabbi Ben Yaakov qui est lié à la volonté que l'un a de faire manger son copain chez lui, eh bien, pareil, le vœu n'a pas d'effet. Maintenant, nouvelle halakha, qui est que quelqu'un a la possibilité au début de l'année de faire un tnaï de telle sorte à ce que tous ses vœux ne marchent pas. Mais on nous donne ici une condition. La condition est que la personne s'en souvienne de ce tnaï, de cette condition, au moment du neder. La Gemara pose une première question, elle dit, mais c'est l'inverse. Isachour, akre litnae, vekayem lenidre. La Gemara dit, mais c'est l'inverse normalement. S'il se souvient de sa condition au moment du neder, et qu'il fait quand même un neder, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Il a dit, je ne veux pas faire de neder, tous les neder que je ferai sont annulés. Si, 6 mois après, il se rappelle de ce qu'il a dit, et qu'il fait un neder, la Gemara dit, attends, mais s'il se rappelle, et qu'il fait un éder et qu'il ne redit pas la condition, quand il se rappelle d'une condition et qu'il ne la reformule pas, c'est une manière de dire que finalement il n'est plus d'accord avec elle. Donc il a pensé il y a 6 mois qu'il voulait annuler tous les vœux, mais si 6 mois après, au moment d'un éder, il a changé d'avis, eh bien ça annule. Donc Amar Abaya Bay corrige, Tane ou Bilvat chez Lo Yezachro Bishat Neder.
Il faut corriger. Il faut dire qu'à la condition qu'il ne s'en souvienne pas. Donc, nous dit Abaye, il faut que la personne ait fait une condition au début de l'année et qu'il ne s'en souvienne pas. Mais s'il s'en souvient et qu'il refait un éder sans condition, sans reformuler la condition, c'est comme s'il disait clairement qu'il n'était plus d'accord avec ces conditions et donc qu'il voulait s'engager. Ça, c'est le premier tiros de Abaye. Rava préfère ne pas corriger le texte et dire Rava Amar, il a l'âme qui est Kamrinan, mais Kara. Non, relis comme ce qu'on a dit au début. Il ne faut pas qu'il s'en souvienne. Achav Yomay Askinan, Kigon Sheitna Berosh Hashanah, Velo Yada Bema Itna. Ve'asha Kanada. En fait, c'est un type qui a fait, la condition à Rosh Hashanah. Il a dit voilà, je ne veux pas que ce type de neder marche. Donc, on va dire un exemple. Voilà, je ne veux pas que tous les néders qui sont liés à mes amis marchent. Voilà, on a donné un exemple. Je ne veux pas tous les nédarim qui peuvent être liés à mes amis, je ne veux pas qu'ils marchent. Ça, il fait ça à Rosh Hashanah pour toute l'année. Et au bout de quelques temps, il oublie. Alors, il sait qu'à Rosh Hashanah, il a émis une condition, mais il ne s'en souvient pas. Il sait qu'il a émis une condition à tous ces nédarim, mais il ne s'en souvient pas. Il se retrouve quelques mois après à faire un néder. Et au moment du néder, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? S'il se souvient qu'il a émis une condition, même s'il ne sait pas laquelle, mais qu'il veut qu'elle prenne effet, ça marche. Izacho beshata neder ve'amar adat harishona ninoder. Si voilà, je me souviens qu'à Rosh Hashanah, j'avais dit que je ne voulais pas que certains nédarim tiennent. Alors si ce vœu que je fais maintenant fait partie de ceux que je ne voulais pas qu'il marche, eh bien je ne veux pas qu'il marche. En gros, il se souvient qu'il a émis une condition, mais il ne se souvient pas exactement de laquelle elle est, mais il veut qu'elle marche. À ce moment-là, ça marche. Le Amar al Da'at Rishona Ani Noder, Akre Letnae, Vekem Legre. Par contre, s'il s'en souvient effectivement et qu'il ne dit pas qu'il veut que ce soit à la condition que ça marche, comme dans sa condition, eh bien le vœu est annulé. Donc on trouve ici deux avis dans Abaye, dans la Gemara. Premier avis d'Abaye, qui parle d'un cas où la personne a fait une condition à Rosh Hashanah et il s'en souvient. Alors s'il se souvient de cette condition-là, tant qu'il ne la prononce pas, eh bien il l'annule. Et selon Rava, il y a un autre cas possible, c'est la personne qui se souvient qu'il y a une condition, mais il ne se rappelle pas laquelle. Et au moment du neder, il dit voilà, je m'en souviens, je ne sais pas exactement c'est laquelle, mais je veux qu'elle marche. Et à ce moment-là, c'est bon. Par rapport à cela, finalement, on voit que dans la Mishnah, une fois qu'on fait le Chesourim Mersora, qu'on rajoute les mots, on se rend compte finalement que la Mishnah nous a donné une solution pour annuler les vœux dès Rosh Hashanah. Ravuna Abar Achinena, ça va aller midécher. Pire que maintenant qu'on a compris ça de la Mishnah, on a réussi à sortir cette halakha de la Mishnah. Ravuna, le fils de Chinena, il a pensé enseigner cette halakha en public. Il s'est dit attends, c'est extraordinaire, si on pouvait faire en sorte que les gens évitent d'avoir des problèmes de Nédarim, je vais l'enseigner que tout le monde à Rosh Hashanah fasse ce tnaï. Amalé Rava lui a dit Tana kamisatem la satume kede shelo inagu kalut rosh vindarim ve'at darashta lipirka. Rava lui dit attends, tu vois bien que le Tana il a fait en sorte que la Mishnah ne soit pas claire. Il a mélangé le premier cas, le deuxième cas. Tu as vu que la halakha qui dit que l'on peut annuler un éder depuis Rosh Hashanah, tu as vu qu'il n'a pas enseigné de manière claire. Donc si le Tana, tu vois que cette halakha là, il a cherché à la planquer un peu, il a laissé la Mishnah avec ses erreurs. C'est-à-dire qu'il y a eu sûrement un oubli avec le temps, mais il ne l'a pas corrigé, il l'a laissé tel quel. Pour justement que les gens ne sachent pas, parce qu'il ne voulait pas sûrement que les gens prennent l'habitude du coup de ne pas faire attention. Si les gens ils font tout ça à Rosh Hashanah, pendant toute l'année, les gens ils vont faire des nédarim à tout va en se disant bon ben je risque rien. Donc du coup, si le Tana a fait exprès de ne pas enseigner ce chidouche là, ce héter, parce qu'il a vu que les gens pouvaient, ça pouvait être sujet à débordement, eh bien toi, Ravuna Bachinena, tu n'es personne pour pouvoir le faire. Donc du coup, il l'a convaincu de ne pas le faire. On va s'arrêter à la question de la Gemara. Baïlehu, qui guerre Rabbanan Ale de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Olo. Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense justement que le fait, selon la version finale de la Mishnah, on a dit que ce qui pense Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est que même quelqu'un qui veut convaincre son ami de manger chez lui, ça s'appelle Nidre Zerozim, ça s'appelle un vœu de persuasion, de négociation. On a vu que dans la négoce, le vœu ne marchait pas. Je ne veux pas vendre à moins de 2, je ne veux pas vendre à moins de 4, je ne veux pas acheter à plus de 2, tout ça, ça ne marche pas. Rabbi Eliezer ben Yaakov vient nous dire, tu sais quoi, même celui qui vient convaincre son ami de manger chez lui,
Et la Gemara pose la question, est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov est seul à penser cela, ou est-ce que c'est une marloquette? Et Im Tim Tselomar, pligué, et si tu dis que c'est une marloquette, il cheta kevate, ou est-ce que la halakha est comme lui ou pas? Et la Gemara enchaînera dans le daf prochain sur une tentative de résolution de cette question. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu encore une fois que parmi les ptachim, parmi les choses imprévues, qui n'ont pas été prévues par le noder et qui pouvaient annuler justement le vœu, il y avait le fait de contrarier les chachamim. Énerver Rav Nachman, contrarier les chachamim qui passent du temps à essayer d'annuler un neder, c'est une contrariété assez forte pour que si la personne n'avait pas prévu, eh bien puisse dire voilà, je n'aurais pas fait ce vœu-là si j'avais su que. Ça, c'était les premières histoires qu'on a vues. On a vu aussi que même si on se retrouve à avoir un cas où à cause du neder qui n'est pas annulé, eh bien on voit quelqu'un qui manque de kavod au chachamim ou qui même arrive à frapper les chachamim, la Gemara dit ça c'est pas nolad. C'est pas assez imprévisible pour que ça ne marche pas. Et de là on avait appris au passage que lorsque l'on dit que lorsque la personne n'avait pas prévu quelque chose, eh bien ça peut annuler le neder. C'est à la condition que cette chose imprévue soit de base quelque chose qui soit prévisible. Tu n'avais pas prévu ce qui était prévisible, donc tu n'as pas fait un neder en connaissance de cause. Mais si la chose qui est arrivée était complètement imprévisible, ce qu'on appelle nolad, comme si c'était une nouvelle création, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas dire que si tu avais su, tu n'aurais pas fait le neder, parce que personne n'aurait pu imaginer, et personne n'aurait cru que cela arriverait. Donc le nolad ne permet pas d'annuler un neder. On a vu aussi que dans certains cas, dans le cas par exemple des maris et des femmes, celui qui pense que la personne sur qui fait un neder n'osera jamais transgresser, eh bien, il peut dire effectivement je n'ai pas pensé à cela, et donc le neder est annulé. On avait vu après la Mishnah qui était difficile à lire, et la conclusion de la Mishnah c'est qu'il y avait deux halachot. C'est que selon Rabbi Eliezer, et le sujet de demain sera de savoir si les Chachamim sont d'accord ou pas, c'est que selon Rabbi Eliezer, dans les nidrei zirozim, dans les vœux qui ne marchent pas parce que ce sont des vœux de négociation, il n'y a pas que la négoce par rapport à l'argent, il y a aussi la négociation par rapport au fait de manger l'un chez l'autre. Et selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, celui qui dit voilà, je te fais le neder que tu ne profites pas de ça si tu ne viens pas manger chez moi, eh bien, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça ne marche pas. Après, on a vu le deuxième halakha de la Mishnah qui disait qu'un homme avait la possibilité dès Rosh Hashanah, en tout cas à un moment de l'année, d'annuler tous les vœux qui vont venir dans l'année. Et pour que cela fonctionne, il y a deux conditions. Soit il se rappelle de rien au moment où il refait le neder, et donc du coup, mistamment part du principe que la condition elle est gardée, soit il s'en rappelle, mais de manière vague, il se rappelle qu'il y a une condition, et il veut que la condition elle marche. Mais s'il s'en rappelle, quoi qu'il arrive, et qu'il ne dit rien, il ne dit pas je m'en souviens et je veux que la condition s'applique, eh bien le fait de se souvenir de ce qu'il a dit, qu'il ne veut pas que les nedarim fonctionnent, et finalement d'en refaire un sans rien dire, eh bien ça fait en sorte que la condition est annulée, que le vœu marche. Donc les deux possibilités, que les vœux soient annulés depuis le départ à Rosh Hashanah ou à un moment donné de l'année, c'est à la condition que la personne ne s'en souvienne pas du tout, ou que si elle s'en souvienne, elle précise qu'elle veut encore que cette condition prenne effet.